Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le titre de cette vidéo est La grande ascension du chaser. Ce titre m'a été susurré à l'oreille par mes guides, ce qui vous donne déjà le ton et l'ampleur de l'étape que nous sommes en train de passer. Pour beaucoup de chasers, nous traversons en ce moment des tempêtes émotionnelles. C'est parfois le chaos au fond de nous. Et on en a marre, ras-le-bol d'être encore confronté à des situations difficiles à vivre. Marre de la promesse du runner qui s'éveille et qui revient. Marre d'attendre un changement positif. C'est la désillusion pour beaucoup d'entre nous. Nous nous sentons stagnés encore et encore, comme bloqués au fond d'une impasse. Le bonheur, c'est pour quand? La réunion avec notre honneur, tant annoncée, c'est pour quand? Alors, ce n'est pas vraiment une énergie d'impatience que nous ressentons, car pour beaucoup d'entre nous, cette impatience est guérie. Mais c'est un sentiment de ras-le-bol, rien ne bouge dans la matière. En réalité, nous sommes pour certains soit en nettoyage énergétique, soit en mini nuit noire de l'âme, ou alors la grande nuit noire de l'âme, dans toute son intensité. C'est comme si tout s'effondre en nous, et même parfois autour de nous. Des appareils électriques en panne, des objets qu'on ne retrouve plus, d'autres objets qui se brisent. Bref, tout paraît chaotique. Alors les chasers qui ne vivent pas encore cet effondrement, ressourcez-vous, profitez de ce calme. Les guides nous avaient pourtant conseillé de profiter d'un repos quand rien ne bougeait. Pour ceux qui vivent ce passage chaotique, c'est plus facile à comprendre maintenant. C'est pour cela que certaines personnes n'arrivaient pas à faire évoluer leurs besoins de déménager ou leur mission de vie. Le timing était au repos. Pour pouvoir affronter, nous permettre d'affronter cette étape maintenant. Nous nous sommes préparés à traverser cette étape pendant tout notre parcours. C'est fou comme info. C'est-à-dire que nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, en train de passer une étape très importante pour notre lien. Mais alors, que traversons-nous? Que vit le collectif chaser? Nous vivons un grand changement vibratoire. Nous apprenons à ancrer dans la matière les énergies de la nouvelle lune du 21 novembre et des portails énergétiques. Concrètement, que se passe-t-il? Nous recevons des informations énergétiques ou informations lumineuses intenses. Nous avons la capacité de les accueillir. Cette intégration nous chamboule, nous perturbe. Plus nous avons appris à ouvrir nos chakras et plus l'intensité d'énergie à accueillir est grande. C'est-à-dire que plus nous avons déconstruit notre blessure de dépendance et plus nous pouvons réceptionner cette information énergétique. Cela nous crée une déstabilisation intérieure. Et le but est de pouvoir stabiliser tout cela. Donc le but est d'arriver à s'ancrer, c'est-à-dire de faire beaucoup de choses dans la matière avec un état de conscience du moment présent. Mettre notre conscience dans la préoccupation de la matière. D'ailleurs, cet état était l'un de nos derniers enseignements. Donc, le conseil des guides est de continuer sur cette lancée. Restons le plus possible avec cette connexion à nous-mêmes et profitons du moment présent. Les guides
m'exprime que la tempête énergétique qui arrive sur notre planète va encore s'intensifier jusqu'à fin décembre. Si certaines personnes ont des notions ou connaissances en astrologie, alors n'hésitez pas à exprimer si l'alignement des astres explique aussi cette intensité énergétique qui nous arrive. Faites-le dans les commentaires et c'est tellement intéressant de pouvoir partager avec nos capacités complémentaires. Donc, attachez vos ceintures, ça va décoller. Et c'est le but. Cette énergie nous pousse à monter vibratoirement de façon individuelle pour également se porter ensemble dans l'énergie du collectif Chaser. Concrètement, comment avoir conscience de ce bouleversement énergétique? En observant la transformation des gens autour de nous. Soit les gens deviennent de plus en plus agressifs, soit à l'inverse, nous commençons à percevoir une ouverture de conscience chez eux. Nous vivons tous une grande transformation. Mais alors, si cette transformation existe, pourquoi nos runners ne sont pas à nos côtés? Car pour un grand nombre de chasers, c'est le calme plat au niveau de la communication pendant cette période. Pourquoi? Et quel est le but? Nos runners sont aussi en train de se transformer. Ils passent d'une attitude automatisée, je veux dire par là qu'ils incarnaient une vie au quotidien sans émotion. Ils ont appris à faire les choses par devoir et obligation. Donc ils passent de cette attitude-là à un besoin de retrouver une sérénité et un besoin de se reconnecter à leurs émotions. Mais pour arriver à intégrer cette transformation, ils ressentent la culpabilité, une certaine honte d'être eux-mêmes. C'est la seule solution pour eux, de retrouver la liberté d'être totalement eux-mêmes et de quitter leur protection égotique. Donc, ils vivent également une grande difficulté intérieure. C'est le chaos à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils apprennent de cette manière à intégrer le besoin de se libérer de leur quotidien, de leur énergie tierce. En conclusion, la nuit noire de l'âme ressentie par le collectif Chaser correspond à une grande transformation intérieure. Cette évolution fait également écho à la transformation de notre honneur. Nous sommes guidés à retrouver une énergie d'insouciance et de libération. Nous apprenons à nous connecter à notre âme d'enfant intérieur, aussi bien pour les chasers que pour les runners. Cette énergie d'insouciance est importante pour l'évolution du lien du duo, car c'est une énergie d'une très grande ampleur vibratoire. Je vous lis un message canalisé. Les guides nous disent que nous arrivons à ce stade, à une dernière étape avant le basculement. Cette étape est la plus longue et la plus douloureuse de notre parcours. Ils nous disent « tenez le choc ». L'ouverture a lieu après. Profitez pleinement de la stabilité matérielle et émotionnelle déjà acquis en vous. La période est douloureuse pour un grand nombre d'entre vous. Cette étape est nécessaire pour la libération face à l'emprise d'énergie basse. Nous vous soutenons, nous vous accompagnons. Voilà pour la fin de cette capsule. Mais avant de vous dire au revoir, j'ai une info à vous transmettre pour le stage que je vous propose le samedi 13 décembre à Clermont-Ferrand. L'un des thèmes principaux est la compréhension de la psychologie du runner, ce qui nous permet de mieux comprendre les enjeux de ce lien. Et j'ai beaucoup de chance car un runner éveillé
a répondu présent à mon invitation pour participer à cette journée. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous donne toutes les infos sur cette belle journée de partage entre flammes jumelles. Mon mail est sous cette vidéo, en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et vous envoie beaucoup d'amour.